Alors, 2020 a considérablement accéléré le développement du commerce en ligne. On est d'accord là-dessus? Oui, complètement, William. Alors, confinement oblige, hein, quand on ne peut plus aller en magasin, on n'a pas de choix. Imaginez-vous que c'est une croissance comme on ne l'a jamais connue en fait sur ce truc du e-commerce. Alors, selon la très sérieuse Fédération française du commerce en ligne et de vente à distance, il faut imaginer que les ventes en ligne ont augmenté de plus de 30% en 2020. Donc il y a des gens, cette période-là, il y en a qui crèvent la faim peut-être, et il y en a d'autres qui s'en mettent plein les poches. Ah bah oui, ça c'est vrai que les e-commerçants, ça se développe injuste, pas mal. Un en particulier, surtout. Oui, il y en a un, on en parlera un petit peu, mais en tous les cas, oui, c'est vrai, les commerçants. La plupart du temps, c'est ceux qui n'avaient des magasins fermés, donc parfois ça se compensait. Mais néanmoins, il faut imaginer, William, que 14% de nos achats aujourd'hui sont réalisés sur Internet. L'année dernière, c'était à peine 10%. Le seul point, c'est que, vous l'avez dit tout à l'heure, sur ce média, sur Internet, il subsiste quand même des craintes. Parce que quand on donne notre fameux numéro de carte bleue, on a toujours peur que finalement, ça soit quasiment un accès direct. Et on vous répond, non, vas-y, c'est sécurisé. Alors oui, plus ou moins. Et bien, face à cette crainte, figurez-vous qu'on a aujourd'hui la possibilité de payer ses achats sur Internet sans passer par la carte bancaire, mais en utilisant de l'argent liquide. On va vous expliquer pourquoi. C'est un phénomène qui n'a pas échappé à la sagacité de nos reporters, Céline Agostini et Clément Younes. Regardez. Payer sur Internet en liquide, c'est le nouveau service proposé par cette multinationale spécialisée dans le transport de fonds. Mais comment ça marche? Une fois que vous avez validé votre panier, vous décidez de payer et là, vous avez le choix. Au lieu de payer par carte, vous dites tiens, j'ai envie de payer en espèces. Donc vous cliquez sur payer en espèces. À partir de ce moment-là, vous allez recevoir un code barre. Vous allez aussi avoir une carte pour choisir l'endroit où aller payer. Et puis vous avez un certain délai qui va vous permettre d'aller payer et vous n'avez plus qu'à régler en cash en présentant votre code barre et une pièce d'identité pour bien s'assurer que la personne qui règle est celle qui a fait la commande. Concrètement, il vous suffit de vous rendre au tabac du coin. Là, vous pourrez être encaissé et votre commande sera définitivement validée. Nous avons à ce jour 900 points de vente. On en aura 1600 à la fin de l'année. Mais on est déjà présent sur toute la France et on cherche juste à densifier le maillage de plus en plus. Aujourd'hui, seul un site internet marchand propose ce service. Une vingtaine devrait adhérer dans les prochains mois. Ce système repose donc en partie sur des établissements comme celui-ci, géré par Liuba. Bonjour, je viens chercher un ticket, s'il vous plaît. Pour adhérer, elle a dû répondre à un certain nombre de critères. On remplit un dossier pour avoir un agrément de la Banque de France. Après, on passe une formation, surtout contre le blanchiment d'argent, pour pouvoir proposer ce service à nos clients. Lors de sa formation, Liuba a aussi appris à accompagner ses clients lors de l'encaissement. Je donne beaucoup des explications pour les clients, même s'il n'y a pas les achats derrière. Et les clients, ils reviennent après parce qu'ils sont rassurés. Selon les sondages, 20 à 30% de la population est réticente à l'idée de laisser son numéro de carte sur Internet. Alors, première remarque, je trouve que c'est formidable pour les buralistes. Bah oui. Qui vendent de moins en moins de tabac, et donc ça leur fait un boulot en plus, très bien. Mais il y a une sorte de contradiction, ça n'est échappé à personne. On dit que c'est la fin de l'argent liquide aujourd'hui, et on dit vous pouvez payer en espèces. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Je suis paumé là. Alors, je vais vous expliquer. Alors, tout d'abord, c'est vrai que ça fait des années qu'on dit que l'argent liquide va disparaître, hein, les paiements dématérialisés, avec le téléphone et compagnie, tout ça. Bon, ben, finalement, ici d'ailleurs, sur ce plateau, Marc Toiti nous a bien expliqué récemment que c'est pas près d'arriver la disparition de l'argent liquide pour tout un tas de raisons. La première, c'est qu'il faut savoir qu'il y a 6 achats sur 10 qui sont encore réalisés en liquide aujourd'hui. C'est-à-dire 6 fois sur 10, on paye sans s'en rendre compte en sortant de l'argent, soit des billets, soit des pièces. Donc c'est pas rien. Donc il faut trouver un système alternatif pour permettre à ces commerçants, comme on l'a vu dans le reportage, de pouvoir réaliser cette vente, si vous voulez, mais sans être obligé de passer par une carte bancaire. Tout le monde a compris là. Oui. Tu vas au bureau de tabac et tu payes en espèces. Et après on reçoit le produit comme si c'était comme si vous l'aviez payé par carte bancaire. Exactement, tout à fait. C'est rapide. Oui, c'est très rapide. Après, ensuite, ce qu'il faut savoir, et ça on ne le sait pas forcément, c'est qu'il y a près de 10% des Français qui n'ont ni compte bancaire, ni carte bleue. 10%. 10%, donc c'est pas rien. Donc ils payent en espèces. Eh bien, donc ils payent en espèces. Et donc, mécaniquement, on peut pas les priver de la possibilité d'acheter en ligne. Et enfin, on l'a vu dans le reportage, c'est une initiative qui est quand même portée par qui ? Par un transporteur de fonds. Donc lui, il a intérêt à ce que l'argent continue à circuler, c'est pour ça. Oui, j'avais pas vu le nom en dessous. Voilà. Je crois que c'était une banque qui avait pensé à ça. Non, c'est un transporteur de fonds. Donc lui, il est pas fou. Son boulot, c'est de transporter des billets. Donc lui, il a intérêt que ça continue pour ça. Voilà.
Voilà. Bien joué. Ce qu'on a vu dans le reportage, justement, est-ce que c'est le seul moyen de payer en liquide sur Internet? C'est pas mal, mais est-ce que c'est le seul? Alors non, c'est pas le seul. Alors d'abord, il existe, toutes les grosses plateformes sont en train de se pencher là-dessus, et la plus grande et la plus grosse d'entre elles, une certaine société américaine qu'on ne citera pas, et qui a exactement le même procédé que ce que vous avez vu dans le reportage. Qui a le même nom qu'un fleuve d'Amérique du Sud? On va le dire comme ça, exactement. Et donc voilà, cette société-là, donc elle a près de 15 000 points de vente, et vous pouvez acheter des cartes un peu comme des cartes cadeaux dans lesquelles vous mettez 10, 20, 30, 50 ou 100 euros. Ça fonctionne pareil. Mais vous pouvez aussi, certains établissements bancaires ont le même système. Alors là, c'est un petit peu différent. C'est pareil, c'est des cartes créditées. D'accord. Alors, quelle est la différence entre ce qu'on appelle les cartes prépayées, proposées par des sites, et celles proposées par les banques? Alors, pour les banques, sachez que c'est assez proche d'une carte bancaire traditionnelle, sauf que c'est limité et fermé, et il n'y a aucun élément qui est lié à votre compte bancaire en direct. Donc c'est extrêmement sécurisé. Et l'idée est assez bonne, je dois vous avouer. Pourquoi? Parce que ça vous permet aussi, vous, de contrôler vos achats. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, vous pouvez vous dire, tiens, je veux dépenser cette somme, 100 euros, et je ne dépenserai pas plus. Et donc là, je trouve que l'idée est assez bonne. Sont gratuites ou pas? Alors là, c'est ça. Et là, c'est mon coup de gueule. Pourquoi une bonne idée est si chère? Les banques font payer ces cartes. Parce que c'est une bonne idée. Et voilà. Et parce qu'elle n'a pas été trouvée par d'autres, et c'est celui qui l'a trouvée qui se dit, je vais m'en mettre... Exactement, William. Et là, ça ne va pas, parce que ces cartes-là valent entre 4 et 20 euros la carte, vous imaginez. Parfois même, ils vous font payer des abonnements, et parfois même, sur vos achats, vous allez payer un pourcentage. Oui, donc on n'a pas envie d'utiliser finalement. C'est dommage, parce que ça peut être un outil pour arriver à piloter ces achats, et c'est assez intelligent. Si vous utilisez ces cartes, dernière petite astuce, soyez vigilants si vous les utilisez, surtout lorsque vous êtes dans des transactions de particulier à particulier, parce que ces cartes n'ont aucune traçabilité. Donc si vous vendez, vous ne connaîtrez pas qui est votre acheteur, et si vous achetez, vous ne connaîtrez plus qui est votre vendeur. Donc attention, quand vous utilisez ces cartes, il n'y a plus aucune traçabilité. Vous avez noté, là, ça, vous ne saviez pas que ça existait, ça. C'est étonnant. Vous avez entendu Meghan Harry, là, avec l'animateur qui boit un coup avec Meghan Markle.